Maintenant, sur Revit, pour reprendre les planchers, on a vu qu'il y avait un souci. On va prendre jour par jour, jour 1, jour 2, jour 3. On a dit qu'il fallait 3 jours pour finir une cellule. Jour 4, je peux commencer à étayer cette zone-là et étayer la zone pour poser le balcon. Jour 5, je vais pouvoir étayer ici et ici et ici et commencer à poser les prédales ici. Éventuellement, je pourrais poser le préfa aussi. Mais poser le préfa, parce que c'est bien d'avoir commencé à faire la ferraille, c'est à vous de voir. Ensuite, je finis de poser les prédales, je pose le préfa, je mets la ferraille ici. Jour 7, je pose la préfa sur la zone que j'avais étayée ici. Et là, on voit qu'il y a un petit bout qui me manque. En gros, jour 7, ça, je peux pas le faire. J'ai fait une bêtise. Je vais mettre jour, on va mettre 9. Et là, on va mettre dimanche 9. On verra après. Voilà. Et vous suivez chronologiquement en faisant attention aux branches. Là, j'étaye. Là, je peux étayer cette zone-là et étayer cette zone-là. Ensuite, là, je vais plutôt étayer et je ferraillerai le lendemain. Donc, étaiement 9, je ferraille le jour. Je pose le jour 10. On verra après si ça passe pas. Là, comme j'étaye le jour, on est jour 8. Là, on peut étayer le jour 8 aussi. On va poser le jour 9 et on ferraille le jour 10. On va voir si ça fonctionne comme ça. Donc, je commence à poser les prédales. Là, j'étaye cette zone. J'ai déjà posé mon préfa. Ça, c'est peut-être trop rapide. On va voir après. Jour 9. Ouais, je bétonne le jour 9 sur cette zone-là. Donc, il faut que je l'ai fait avant. D'accord. Donc là, il faut que j'ai posé les prédales. Parce que je bétonne. Je reviens. Dans l'hypothèse, on bétonne cette zone-là jour 9 et on a le droit de bétonner en travers d'une cellule parce que le sens porteur est comme ceci. D'accord. Par contre, il faut que j'ai posé mon balcon. Pareil, celui-ci là, il est posé, donc c'est bon. Par contre, donc jour 8, il faut que j'ai ferraillé cette zone-là. Jour 8. Il faut que j'ai posé. Il faut même que j'ai posé en fait un peu plus de prédales. Donc la pose. Jour 7. Bon, c'est pas très grave. On imagine qu'on a fait l'étaiement sur cette zone-là. À partir de quand? Donc là, je peux commencer à faire l'étaiement de la zone. D'accord. Jour 6. C'est un peu artificiel. Je pose jour 7 et je ferraille jour 8 et je bétonne jour 9. C'est un petit peu artificiel. Si je regarde, donc, genre si j'étaye, en fait, sans que j'étayerais, je poserais, pour les prédales, on les pose comme ça, je poserais une file d'étaiement mais que je finis pas pour pouvoir poser non pas juste cette prédale mais un peu plus large, au moins les prédales jusque-là. L'étaiement irait jusque-là et nos prédales, je sais pas combien il y a ici. Mais bon, on poserait au moins une prédale ici et on ferait notre adrépétage dessus, on aurait notre garde-corps là. Ensuite, on ferraille et on laisse suffisamment de place sur la. Quand on fait notre arrêt de bétonnage sur la prédale, on laisse de la place pour pouvoir mettre notre acier de couture. On a bien notre balcon qui est posé ici. Alors là, le fait de ne pas avoir posé les prédales, on ne peut pas les poser avant, tel que c'est fait, parce qu'on a la banche. Ça aurait été bien d'avoir cette prédale-là posée pour pouvoir faire la ferraille en même temps qu'on pose le balcon ici. Enfin, vous voyez, il y a un petit souci. C'est pas grave, je continue quand même sur le principe. Je finis de poser mes prédales. Là, j'aurais pu attaquer le ferraillage. Jour 9. Ça, je le mets jour 9. Celui-ci aussi. Jour 8, comme ça. Ensuite, je ferraille, là, je pose mes prédales. Jour 9.
j'étaye juste la petite zone, j'ai pas beaucoup d'étaiements jour 9. Jour 10, je finis mon étaiement. Je suis obligé de le faire là parce que j'ai mes prémures. Je finis la prédale. Schéma, ouais, ça fonctionne. Je fais un peu de ferrage tous les jours. Et le jour 11, je viens finir ma deuxième tranche de bétonnage. Je vérifie. Ouais, ça fonctionne. Et jour 12, je finis le ferraillage pour aller avec la préfa et je bétonne. On peut vérifier, une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier que sur mes jours de cycle, ça s'enclenche bien. Donc jour 3, ça va aller. Ensuite, jour 4, le petit hachurage qui me dit que je suis en train de faire l'étaiement. Jour 5, j'étais ici, je pose mes pédales ici. Jour 6, etc. Et vous vérifiez chaque jour qu'il n'y a pas d'interférence entre les banches et les zones d'étaiement enclenchées.